dans la perspective de la venue de François Fillon samedi demain à 17h30, je vous avais indiqué que nous avions pris la décision de lui écrire. Alors, je vous ai remis un double de cette lettre, et cet après-midi, on se permet de donner à cette lettre un caractère officiel et public, dans la mesure où François Fillon n'a pas daigné répondre, et ce courrier a pour but, je vais dire, à deux finalités. La première finalité, c'était de rappeler tout simplement les faits, de rappeler qu'au tout début de cette campagne, nous avions fait le choix, et quand je dis nous, c'est Dominique Lemener, Fabienne Labrède-Ménager et moi-même, de proposer une liste d'union à l'UDI, et nous avons dû attendre, je mets dans le courrier les dates très précises, nous avons dû attendre le mercredi 22 janvier 2014 pour découvrir un accord sur le plan national. Compte tenu de l'existence de cet accord, des négociations se sont immédiatement engagées dans le bureau de Dominique Lemener au sein du Conseil général de la Sarthe. Et le jeudi soir, dans la logique de l'accord national, Yves Brochard, qui est à ma droite, avait proposé que la tête de liste soit quelqu'un de l'UDI. Quand je dis quelqu'un, ce n'était pas en l'occurrence Yves Brochard, mais nous nous mettions d'accord sur une nouvelle tête de liste pour mener cette liste d'union UMP-UDI. Ça, ce sont les discussions qui ont eu lieu le jeudi soir. Puis le vendredi soir, Dominique Lemener a de lui-même proposé que la tête de liste reste une tête de liste UMP, en l'occurrence moi-même, et Dominique Lemener a de lui-même proposé qu'en contrepartie, la liste soit répartie moitié-moitié entre l'UMP et l'UDI. Cet accord, cette proposition a bien évidemment été immédiatement acceptée par l'UDI et ensuite, le samedi et le dimanche, nous avons continué à discuter pour concrétiser cet accord. Et je rappelle à vous tous, journalistes, que le lundi suivant, donc c'était le lundi 27 janvier 2014, vers 16h30, pour être précis, c'était même 16h45, Dominique Lemener et Fabienne Labrède-Ménager sont venus. Nous étions présents, Yves et moi, et nous nous sommes félicités de la conclusion de cet accord. Et quand je dis « nous », ça inclut Dominique Lemener, qui, je crois, c'est lui qui le premier a dit que c'était un accord historique, et Fabienne Labrède-Ménager a dit quelques mots pour se féliciter également de cet accord. Et vous découvrirez, parce que c'est un élément nouveau par rapport aux informations qui vous avaient été données, que le lendemain matin, Madame Labrède-Ménager a obtenu de la direction de l'UMP des directives selon lesquelles l'accord UMP-UDI ne pouvait inclure que 2 UDI par tranche de 10. Donc si vous faites le calcul, ça voulait dire qu'au niveau de l'UMP national, il considérait que nous devions intégrer sur la liste UMP 11 membres de l'UDI. L'UDI, à juste titre, s'en est tenu à l'accord. Et là, d'une manière publique, je donne totalement raison à l'UDI en la personne d'Yves Brochard et de Michel Gourdel, président de l'UDI Sarthe, dans la mesure où je considère, et ça c'est un désaccord fondamental entre Dominique Lemener et moi, c'est je considère que lorsqu'un accord est signé, un accord doit être respecté et il n'est pas question de dénoncer cet accord sous le couvert d'instructions tardives émanant de la direction nationale de l'UMP, d'autant plus qu'au tout début des négociations, nos interlocuteurs parisiens, quand je dis nos, ce sont plus les interlocuteurs de Dominique Lemener que de moi, puisque je ne connais pas quels étaient les contacts de Dominique Lemener à cette époque, on nous avait dit, et ça avait été confirmé par le biais de l'UDI, qu'il fallait qu'on trouve notre solution en interne et que nous n'avions pas besoin d'avoir des instructions parisiennes, car nous étions assez grands pour nous mettre d'accord. Donc nous nous sommes mis d'accord, nous avons signé, Dominique Lemener a participé à ces négociations, c'est lui qui en a fixé les grandes règles, et c'est une règle qui est facile, j'allais dire, à apprécier. Quand vous dites un partenaire, c'est moitié-moitié, c'est tout simplement arithmétique. Ça veut dire que si on met de côté la tête de liste, vous aviez 27 UMP, 27 UDI, plus la tête de liste, il y aurait eu une très légère majorité pour l'UMP, mais là, en l'occurrence, c'était bien la philosophie de cette parité et de ce partage par moitié.
Donc Dominique Lemenaire, effectivement, a après repris à son compte les instructions nationales. Je lui ai fait observer que ces instructions nationales étaient tardives, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, que ce n'était pas possible de remettre en cause l'accord, à moins que l'UDI y consente, ce qui n'a pas été le cas, et j'approuve à nouveau l'attitude de l'UDI. Il faut être correct dans la vie, et comme je le mets dans la lettre adressée à François Fillon, je pense que l'honneur d'un politique exige le respect de sa parole, surtout lorsque cette parole a fait l'objet d'un écrit et d'une signature conjointe. Donc, nous avons considéré que la venue de François Fillon posait un véritable problème, car comme vous avez pu le constater, en règle générale, François Fillon se déplace dans les différentes villes de France pour soutenir l'union de l'UMP et de l'UDI, et François Fillon fait en sorte de présenter l'UMP comme étant une famille réunie, sans désaccord. Je ne fais pas d'autres commentaires, je dis simplement que sa venue au Mans s'inscrit dans un contexte qui est radicalement différent. Et comme vous pourrez le constater en prenant connaissance de cette correspondance, Yves Brochard et moi, nous lui suggérons de ne pas venir et de considérer qu'il faut, dans un premier temps, attendre le résultat du premier tour. Je crois savoir que la venue de François Fillon est maintenue. Je crois savoir que nous n'aurons pas de réponse à cette lettre. Et donc, nous considérons que cette lettre doit désormais être diffusée, car nous avons actuellement une demande importante de la part des électeurs pour savoir ce qui s'est précisément passé. Et je crois également savoir que du côté de la liste de Mme Christelle Morancet, on vient soutenir que je n'aurais pas respecté les consignes de l'UMP. J'ai respecté l'accord voulu par Dominique Lemenaire, et je répète pour la dernière fois, un accord se doit d'être respecté. C'est, j'allais dire, le minimum par rapport à son interlocuteur. Et en plus, j'allais dire que cette position, sur le plan de la morale, se comprend, mais cette position se comprend également sur le plan politique. Car je rappellerai à Dominique Lemenaire que le vendredi soir, dans son bureau, il considérait que l'essentiel était d'obtenir un accord avec l'UDI, et il partageait mon analyse, à savoir que le Mans est prenable dans le cadre de l'union et non pas dans le cadre de la désunion. Aujourd'hui, pas de réponse à cette lettre, vous en avez connaissance. Nous la distribuerons d'ailleurs non pas comme tract, mais nous la remettrons à tous les électeurs qui nous demanderont des précisions sur ce qui s'est passé. Donc ce document prend un caractère public à compter de ce jour. Je trouve lamentable, pour ne pas dire déplorable, que l'UMP ne réponde pas à ce type de courrier. J'en prends acte, nous en prenons acte, nous continuons le combat, nous ne nous trompons pas. Dans le cadre de cette campagne, notre adversaire, c'est Jean-Claude Boulard. Il n'en reste pas moins qu'il y a des moments où des mises au point s'imposent sur le plan, j'allais dire, de l'honnêteté intellectuelle et sur le plan de la morale politique que nous partageons tous au sein de notre liste. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne cette correspondance. Yves Brochard peut compléter mes propos, puisque vous pouvez le constater que cette lettre est co-signée, et j'ai demandé à Yves Brochard de la co-signer pour bien confirmer l'authenticité des faits qui sont relatés dans cette lettre, sachant que je suis prêt à tous les débats avec Dominique Lemenaire, et je suis prêt à m'en expliquer avec lui devant vous et devant tous les électeurs du Mans.